Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs de Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer sans spoiler. Ah, j'ai oublié le Song of Ice and Fire, mais j'ai droit à une erreur de temps en temps. Hein. Je pense qu'il y a des gens, ils disent t'as lu quoi, Souken? J'ai lu Song of Ice and Fire, tome 1. Personne dit ça maintenant. Ouais, c'est vrai. Je pense que personne ne le disait avant. Hein. Avant la série? Bah ouais, les gens disaient le Trône de Fer, non? La saga je lis le Trône de Fer tome 2. Ouais, parce que ça n'a jamais été, tu vois, vu que ça a été traduit comme ça en France. Non mais par exemple, personne dit j'ai lu Harry Potter et la pierre philosophale. Alors que c'est le vrai nom, tu vois. On dit tous Harry Potter à l'école des sorciers. Ah oui, ouais. Et mais aux États-Unis, à mon avis, ils disaient avant la série, je lisais Song of Ice and Fire. Mais je pense qu'ils le disent toujours. Ils disent pas, je dis Game of Thrones. Ah, je pense qu'ils le disent. Ah ouais? La série a pris tellement d'ampleur. Hein. Ouais, ça. Bah, mais c'est particulier, puisque vu que comme c'est le nom du tome 1, et en même temps, non, pourquoi pas. Faudrait demander, hein. Bon, du coup, vous avez entendu mon 100 coureur préféré, Guillaume. À ta mort, je me suicide pas, hein. C'est mort. Tu tiras dans la tombe tout seul, mec. On se retrouve pour le chapitre 54, soit le 6e chapitre de Daenerys. Du coup, tu me laisseras, tu partageras ta femme avec moi? Sûrement pas. Je crois que ma copine écoute ce podcast, donc je me dois de refuser publiquement. Donc vas-y Guillaume, je te laisse commencer le résumé. Ouais. Donc dans ce chapitre, on va retrouver Daenerys et bien que Rhaego soit proclamé comme l'étalon qui chevauchera le monde, Drogo n'a aucune envie de partir en guerre à Westeros. Ils disent que c'est de l'eau toxique, les chevaux de bois, c'est pas son truc. Bref. Donc Jorah Mormont propose alors à Daenerys d'aller au marché de l'Ouest pour se changer les idées, et il va se séparer d'elle pour aller chercher une potentielle lettre de Illyrio Mopatis, car une caravane est arrivée au marché en provenance de Pentos. Donc dans le marché de l'Ouest, un vendeur de vin va proposer un vin de la Treille empoisonné à Daenerys. Sauf que Jorah Mormont interviendra pour éviter le pire. À son retour de la chasse, Drogo sanctionnera sévèrement le marchand de vin et finira par promettre à Daenerys et à son fils qu'il ira conquérir les 7 couronnes. Ok, merci pour ton résumé Guillaume. Donc on peut en parler en off avec Guillaume, mais c'est ce genre de chapitre, franchement c'est du mot à mot, je veux dire juste au niveau des dialogues, hein, c'est du mot à mot avec la série. Là, c'est là qu'on sent que la série a vachement été fidèle au premier tome. Et ce qui était plaisant, hein, c'est pour ça que je connais énormément de gens qui trouvent que la saison 1 est la meilleure. Ah ouais? Ouais, pour les lecteurs des livres surtout. Parce que plus rien qu'à partir de la saison 2, ça commence à s'éloigner, et du coup on sent que il y a des creux en fait. Parmi les non-lecteurs de livres, ils me disent tous que la saison 1, il a fallu s'accrocher quoi. Ouais, mais c'est la meilleure adaptation. Ouais. Forcément, il y a moins de choses. En termes d'adaptation, oui, c'est celle qui fait peut-être les meilleurs compromis entre mettre des choses de côté et garder l'essentiel. Et en tout cas, pour la plupart des gens, je pense que c'est plus soit ça se tape entre la 3 et la 4 en termes de spectacle, quoi. Le chapitre débute à la fin d'un moment d'intimité entre Daenerys et le Khal Drogo. Ils étaient en conflit sur l'avenir de leur futur enfant. Daenerys voulait que le futur Khal s'octroie, en plus des autres Khalassar, le trône de fer, mais Drogo n'en avait que faire. Les terres au-delà du détroit ne l'intéressaient pas. Donc le détroit, c'est je crois que c'est un fleuve ou je sais pas trop quoi, mais qui sépare Westeros et Essos. Non, c'est pas un fleuve, c'est la mer. C'est la mer? Ouais, c'est au niveau de la mer, pardon. Ils appellent ça The Narrow Sea en anglais. C'est ça. Oui, c'est pas un fleuve, qu'est-ce que je dis comme connerie, moi? Genre en mode entre Essos et Westeros, genre tu prends un pont, c'est bon. Drogo voulait aller piller, à la naissance de leur fils, les contrées de la mer de Jade à l'est. Donc une autre indication spatiale, c'est que du coup là, on sait qu'on se trouve déjà très à l'est à Vaes Dothrak, mais que la mer de Jade est encore plus à l'est. Donc ouais, au cas où ça réapparaît, on saura la placer à peu près quoi. Mais vraiment du à peu près. Hein. Et puis on peut aussi rappeler que les Dothraki n'ont pas de bateau et qu'ils ont une grande peur de la mer. Donc ce qui peut expliquer la réaction de Drogo. Pour ce peuple, toute eau ne pouvant pas
ou ne peut pas s'abreuver un cheval avec quelque chose de maléfique. Et du coup, en y réfléchissant, en fait, on peut se dire que Drogo, il avait aucune intention d'aider Viserys, hein. Parce que je veux dire, les arguments qui servent à Daenerys là, il aurait tout aussi bien les sortir à Viserys. Et je pense qu'il a plus envie de conquérir Westeros pour Daenerys que pour Viserys, donc tu vois. Ouais. Ouais, je pense que là, il a clairement mis une douille. Ouais, mais c'est ça. C'est quand on lit ça et tout, tu te dis, je veux dire, il y a quoi qui aurait changé avec ton marché avec Viserys, quoi. Donc je pense qu'il y avait aucune intention depuis le début, c'était faussé dès le début. Son cal partant chasser avec ses 100 coureurs, elle envoyait sa servante lui quérir Jorah Mormont. Lorsqu'il arriva, elle lui confia le conflit qui l'opposait à son cal. Selon Jorah, c'était parce qu'il n'avait jamais vu les 7 couronnes, qu'il les imagine comme des îles isolées et ne se rend pas compte des richesses qui y regorgent. Jorah Mormont lui conseille d'attendre, mais lui garantit qu'un jour ou l'autre, il rentrerait à Westeros chez eux. Enfin, chez eux. Ser Jorah était un Mormon, donc il avait bien l'île aux ours comme maison, mais Daenerys, qu'avait-elle comme maison, excepté la maison à la Porte Rouge. Et Guillaume, est-ce que tu te souviens où était située cette maison? Je sais plus si c'était à Bravos. C'est ça, à Bravos. Est-ce que tu te souviens de l'autre souvenir qu'elle avait de cette maison avec une porte rouge? Non, je me souviens pas. Alors, elle se rappelle aussi d'un citronnier. Cool. Oui. Citronnier, yes. Oui. Ok. Jorah Mormont essaya de la réconforter en lui proposant une visite au marché de l'Ouest. Sur la route, Daenerys se rendit compte que si elle n'était pas une Targaryenne, cette vie aurait pu lui convenir. Des servantes à son service, des gardes pour la protéger et un cal puissant. Mais elle n'oubliait pas qu'elle était le sang du dragon et qu'elle devrait donc reconquérir le trône de fer. Donc on sent que son héritage c'est quand même important pour Daenerys. Hein. Elle n'oublie pas du tout, même avec son frère qui est mort, elle n'oublie pas du tout que voilà c'est une Targaryenne. Bah je pense aussi, Viserys il a dû tellement la bassiner avec Westeros que elle a dû en développer une petite obsession, tu sais, genre en mode. Il a dit, tu verras quand on sera, il devait répéter tout, tu verras quand on sera à la maison, tout ce qu'on aura, machin. Ouais, du coup, je pense que ça serait juste par rapport à ça, parce que. Bah, je pense, elle est peut-être un peu, je sais pas, peut-être il y a un truc un peu genre son destin est lié à Westeros, tu vois, un peu. Ouais, quelque chose de weak. Un peu mystique, tu sais, genre quelque chose en elle la pousse à. Ouais, moi aussi, je pense un peu comme toi. Hein. Il y a un truc mystique un peu, genre quelque chose la pousse à aller vers Westeros, peu importe les opportunités qui se présentent devant elle, elle retournera toujours à Westeros. Ouais. On a ensuite une explication à la présence des marchés de l'Est et de l'Ouest et une description de ces marchés. Qui est intéressante, hein. Mais bon, si vous voulez plus de détails, autant relire le passage. Voilà, Guillaume et moi, on s'en servira si ça devient important. Mais je veux dire là, c'est vraiment 3 pages de description des marchés et bon, c'est de la paraphrase quoi, si on en parle. Jorah Mormont la laissa seule un moment. Il devait aller voir s'il n'avait pas reçu de lettre. Et à la façon dont il repousse Daenerys, lorsque celle-ci se propose de l'accompagner, on sent que ce n'est pas une lettre dont il a envie qu'elle en découvre le contenu. Ouais, ça sent un peu des ordres de Viserys ou pas de Viserys, de Varys. Donc on rappelle hein, que Jorah Mormont c'est un espion à la solde de Varys. Hein. Daenerys se balade ensuite dans le marché avec ses servantes et ses gardes. Et bon, pareil, autant relire le passage si vous voulez plus de détails sur ce qu'elle y fait, ce qu'elle achète, etc. On va reprendre avec Guillaume au moment où elle tombe sur un marchand de vin. Le marchand crut au début que Daenerys était une Dothraki pur jus, mais en l'écoutant parler, il eut des doutes et Daenerys lui confirma que non. Elle était originaire de Westeros et se nommait Daenerys Targaryen. Genre, le marchand, il a vraiment vu beaucoup de Dothraki avec des yeux vieux, enfin des yeux violets et des cheveux blonds. Ouais, mais tu sais, on est en Essos, peut-être qu'il y a des trucs exotiques d'origine, tu vois. Je vois pas que ça soit quelque chose de, tu vois. À mon avis, le physique de Daenerys, il est vraiment choquant, hein. Bah, si on se dit que c'est une descendante valérienne, tu sais, il doit y avoir des descendants aussi de Valérien à Essos, tu vois. Ouais.
Pourquoi pas, hein. Non, mais je veux dire, ça a l'air plus... Ouais, mais de là à dire des Dothraki pur jus, wesh... Enfin... Ouais, elle avait les cheveux sales, elle portait des vêtements de Dothraki. Ils disent qu'elle a les cheveux sales. Normalement, elle est aux petits soins. Elle a plein d'huile dans les cheveux. T'abuses. Ah oui, non, c'est le contraire, pardon. C'est qu'elle avait... Oui, c'est ça, c'est que ses cheveux étaient huilés, mais d'une certaine manière que peut-être, tu vois. Ouais. Ouais, genre les cheveux sales, wesh. Drogo, il prend pas soin de sa femme. Non, mais tu sais, il chauffe toute la journée, la poussière, tout ça. Mais là, ils sont avec Dothraki, c'est vrai. Ils sont... Ouais, non, mais je sais pas pourquoi j'ai le sentiment de les cheveux sales. Mais peut-être parce que j'ai eu l'image d'elle dans la série et tout. À un moment et tout, elle avait tout le temps les cheveux sales et tout ça. C'est un peu, bref. Et, en découvrant qui elle était vraiment, le marchand lui proposa de goûter un des vins les plus précieux qu'il avait, un des vins de la Treille. Avec le sceau des red wine dessus. Donc, Guillaume, est-ce que tu peux nous parler un peu de la Treille? La Treille, donc c'est dans le Bief. Ouais. Donc, sous le sire de la Treille, c'est Paxter Redwine, qui est l'un des principaux bannerets de Mace Tyrell. C'est ça. Donc la Treille, c'est aussi dans le Bief, mais c'est une île. Hein. C'est une île qui est située très au sud de Westeros. Si tu regardes la carte, en gros, donc si on regarde la carte, ouais, c'est une île qui se situe vraiment très au sud de Westeros. Hein. Ça n'est pas partie du continent en vérité. Et visiblement, le vin de la Treille a l'air meilleur que le vin de Dorne. Ouais. Il est assez fameux, hein, ce vin de la Treille. Il disait ça, c'est de la piquette de Dorne. De la piquette de Dorne. On dirait on dirait un peu la différence, genre le Beaujolais nouveau, c'est un peu... Bon, moi je suis pas fan de ce truc, mais genre par rapport à un vin de Bordeaux, tu sais, genre la Treille, c'est un peu Bordeaux, quoi. C'est le vin. C'est là où il y a les grands crus. Voilà, exactement. Les millésimés. Au moment où Daenerys se préparait à rapporter le vin, Jorah l'interrompt et ordonne au marchand de percer le baril afin de lui faire goûter d'abord. L'homme avait le front luisant. Ça fait penser à des mêmes, genre, le mec qui sue, tu vois. Elle était plus sur ses appuis. Il avait chaud. Il s'est fait tacler, là. Et au moment d'attraper la coupe, il renversa le baril et essaya de s'enfuir. Mais il fut vite rattrapé et on le fit prisonnier en attendant que le Khal Drogo dispose de lui. Daenerys, toujours choquée par l'événement venant de se produire, demanda à Jorah Mormont comment il savait ce qu'allait se produire. Là, à mon avis, il devait avoir aussi le front luisant. Jorah Mormont, il a dit, c'est-à-dire que... Elle a réfléchi vite, hein. Elle a réfléchi très vite. Je ne le savais pas. Et justement, il a trouvé une bonne excuse. Ouais. C'était dans la lettre que Illyrio Mopatis lui avait envoyée qu'il avait craint le pire. Elle est où, la lettre? Elle indiquait que Robert Baratheon offrait terre et titre à celui qui tuerait Viserys, elle ou bien son enfant. Donc bon, ça aurait été bénéf pour Khal Drogo, mais bon, du coup, maintenant que Robert est mort et surtout qu'il avait annulé cet ordre avant sa mort. Mais du coup, on peut se poser des questions parce que, en fait, je sais plus ce que je pense que Illyrio Mopatis, il a prévenu Jorah, mais plus dans un sens pour sauver Daenerys, du coup. Parce que on sait que justement, il a passé l'air du côté des Targaryens, en fait. Il voulait les faire monter sur le trône. Ouais, mais moi, c'est pas clair, c'est pas du tout clair pour moi, parce que Varys, genre, il dit oui, j'ai envoyé des ordres pour assassiner, Daenerys. Ce qu'il a vraiment fait, du coup. Ce qu'il a vraiment fait. Enfin, d'après ce qu'il dit à Ned, hein, ça se trouve, il a envoyé une lettre, il a dit oui, j'ai envoyé une lettre, en fait, c'est la lettre, c'est, je sais pas. Donc, bon, il l'a vraiment fait, du coup, parce que, du coup, il y a vraiment quelqu'un qui a essayé de l'assassiner. Bon, après, ça peut aussi être, non, c'est un ordre royal, hein, c'est un décret royal, ça peut être aussi quelque chose dont Varys n'est pas le responsable. Mais, en tout cas, moi, on l'a dit la dernière fois, à quoi il joue, Varys, Faut le sauver, faut pas le sauver. Ouais. Enfin, c'est... Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Illyrio, en tout cas, lui, il voulait sauver Daenerys, hein. Dans sa lettre et tout, il informait Jorah qu'il allait avoir des tentatives d'assassinat envers elle. Ouais, mais si ça se trouve... Mais pourquoi, alors, du coup, Jorah, il a voulu la sauver? Parce qu'on sait que Jorah, il veut revenir à Westeros. Donc lui, tout son intérêt, c'est de la tuer, entre guillemets. Bah, finalement, parce qu'il s'est peut-être attaché à elle. Ouais, on sait à quel point il a envie de revenir à Westeros à ce moment-là, non?
Bon, non, mais après, on n'a pas vu de signe d'attachement particulier entre Jorah et elle, Ouais. quoi. Mais possible, hein. Mais possible. C'est souvent quand tu traînes, tu sais, bah, de toute façon, dans les films, souvent quand il y a un assassin qui traîne trop longtemps avec sa cible, il va pas réussir à la buter parce qu'il s'est, il s'est attaché à sa cible. Mais après, Jorah, pour l'instant, il a pas été engagé pour l'instant pour l'assassiner, hein. On sait juste que c'est un espion de Varys. Mais, en soi, il veut pas de mal envers Daenerys. Et surtout que Varys et Illyrio, du coup, ils sont pour Daenerys. Donc, en soi, lui, il a rien contre Daenerys, en fait, Jorah Mormont. Tu vois? Mais en fait, je pense qu'il savait pas pourquoi il espionnait Daenerys. On lui a dit juste donne-nous des infos sur Daenerys, il n'a pas eu faudra la tuer plus tard, c'est une de nos cibles, ou si il faut absolument la protéger. Je pense on lui a juste dit espionne et point barre, donne-nous des infos. C'est ça. Et je pense qu'à partir du moment où on dit donne-nous des infos et que ça vient de Westeros, ils doivent se dire bah au début il devait partir en mode je l'espionne pour que à terme elle finisse peut-être par se faire assassiner. Ah ouais, tu penses? Oui, parce que enfin. Bah non, parce que on sait qu'Illyrio, comme il est pour les Targaryens. Du coup, lui, il a dû informer Jorah que bon, informe-moi, mais parce que moi je cherche. Bon, peut-être qu'il a pas mis au courant de tous ses plans. Mais en tout cas, il avait une pensée bienveillante envers Daenerys, tu vois, Illyrio. Il l'a envoyé avec des Dothraki au lieu d'acheter des... Ouais, c'est toujours ça qui est chelou, genre pourquoi, ouais. Par contre, c'est toujours ça qui est chelou, ça on s'était posé la question. Pourquoi il l'a envoyé chez les Dothraki? Enfin, je veux dire, il aurait pu avoir de l'argent autrement, vu il a l'air d'être assez riche, Thierry Boupatis. Pourquoi il a envoyé ses œufs de dragon pétrifiés, etc., quoi. Ouais. Il y a plein de questions qui restent en suspens, effectivement. Daenerys ne sut si c'était par inquiétude pour son fils, ou bien un simple accès de rage, mais elle demanda à Jorah de lui allumer un brasero. Elle renvoya son chevalier, avant d'effectuer ses prochains gestes. Elle prit les œufs de dragon posés dans les coffres et les mit sur le brasero, puis les contempla. C'était peut-être de la folie. Elle risquerait sûrement de les abîmer, mais elle le fit quand même. Même si elle savait que les œufs étaient pétrifiés, Daenerys fut quand même déçue que rien ne se passât. Donc oui, là on a de plus en plus d'indices qui disent que peut-être dans un futur proche ou éloigné, les œufs de dragon ils vont éclore ou un truc va se passer, quoi. On suppose qu'ils sont pas là pour rien, ils sont pas là pour faire joli. Quand Drogo revint de sa chasse avec ses 100 coureurs, elle lui raconta l'incident de la journée. Sa colère fut froide et implacable. D'abord, il remercia Jogo, le garde de Daenerys pendant sa sortie au marché, ainsi que Jorah, en leur offrant n'importe quel étalon du Khalasar, hormis l'argenté qu'il avait offert à Daenerys, ainsi que son propre étalon rouge. Alors, question bonus, mais alors là, très bonus. Là, si tu t'en souviens, t'es pas mal. On avait déjà parlé d'un étalon rouge, d'un autre étalon rouge une fois dans le tome. Est-ce que tu te souviens pour qui? Là, c'est une question technique. Là, faut que tu fasses appel à tes souvenirs. Je crois que je vais avoir besoin d'un indice parce que ça me dit quelque chose. Un étalon rouge. Ouais. J'ai besoin d'un indice. Alors, un indice. Tu veux un indice évident ou pas trop évident? Pas trop. Et cet étalon rouge est apparu dans un des chapitres d'Eddard. Il y a genre la moitié des chapitres, c'est des chapitres d'Eddard. Je vais t'enfoirer. Dans un des chapitres d'Eddard depuis qu'il arrivait à Port-Réal. Depuis qu'il est arrivé à Port-Réal. Bah, je me demande si c'était pas au tournoi, genre. Qui a des étalons. Non. Talons rouges. Putain, mais qui a un étalon rouge? Putain, ça me dit vraiment quelque chose, en plus ça m'énerve. Vas-y, un indice plus évident. La tour de la joie. Non, franchement, ça... Ça te dit rien? En fait, c'est un des hommes qui accompagnait Eddard. Ah oui, putain. J'ai grave oublié son nom, en plus. Lors de Dustin. C'est même pas dans les trois, ouais. C'est même pas... Non, c'est pas c'est même pas dans les trois principaux, c'est dans genre... C'est vrai, moi, ça me revient. C'est Lord Dustin qui montait un étalon rouge. Des amis d'Eddard. Ça me revient. Putain, mais là, c'est technique de ouf. Hein. Peut-être que si je l'évoque, ça peut revenir à un moment ou à un autre. Pour le marchand de vin, sa punition serait d'être accroché derrière les talons de Daenerys. On ne lui ferait aucun mal, tant qu'il arriverait à suivre le rythme. Et c'est là qu'il décide, pour son fils Rhaego, qu'il donnera le trône de fer qu'occupaient les ancêtres de sa mère. Il fera ce qu'aucun Khal n'a fait, il ira à l'ouest et conquérera Westeros. Il en fit le serment devant la mer des montagnes. 2 jours plus tard,
le Khalasar de Khal Drogo quitte Vaes Dothrak en direction de l'ouest. Et tu sens que là, on est un peu sur des chapitres un peu charnières, tu vois. C'est-à-dire que le chapitre précédent, t'as Robb qui quittait Winterfell pour aller en tout cas se battre dans les conflits, etc. Là, t'as Khal Drogo qui quitte Vaes Dothrak pour aller conquérir Westeros. Donc, ça va être un peu la fiesta là-bas. Ouais. C'était 15 ans de calme, de prospérité, mais la scène de Drogo qui dit qu'il va conquérir Westeros, c'est un délire dans la série. Hein. Ouais. Quand il se vénère, là il est méga vénère, tu sais. Je vais violer leurs femmes. Je vais faire de leurs enfants des esclaves. Comment il s'appelle encore l'acteur? Jason Momoa? Non, c'est Momoa, mais ouais. Son prénom c'est quoi? Jason, je crois. Jason? Faudrait vérifier. Mais en tout cas, oui, ça, dans ces scènes et tout, ça a été un putain d'acteur. Ouais, c'est ça. Enfin voilà, on espère que vous avez apprécié ce chapitre, que vous avez apprécié l'épisode. Si vous voulez continuer l'aventure, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous nous appréciez assez, vous pouvez aimer ou commenter le podcast sur les différentes plateformes. À la prochaine. À la prochaine.